du miroir de l'illusion au miroir de l'incarnation. Alors, comment traverser ce vertige immense de la transformation? Tu as essayé si souvent, n'est-ce pas? Et pourtant, tu reviens toujours à ce miroir que tu crois tellement, tellement réel. Dans cette vidéo, je t'invite à traverser ce vertige de la transformation pour quitter le miroir des illusions. Ce miroir dans lequel tu crois voir la vérité pour enfin te voir vraiment et vivre ta transformation. Tout d'abord, je me présente pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis Anne Douchet-Morin. J'accompagne les femmes à ouvrir les pleins potentiels grâce à la guérison de l'intime. J'ai créé pour cela le programme de la Fondation de l'ancrage et de la sécurité voyage en périnée et je suis aussi l'auteur du livre Corps et moi, livre de guérison de l'intime. Oh miroir, mon beau miroir, oh miroir, mon beau miroir, oh miroir, mon beau miroir. Oh putain, j'y arrive pas. Oh miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle? Quand tu te regardes dans ton miroir, qui vois-tu dans ton miroir? Quels sont les juges qui cela ramène? Est-ce que tu te trouves séduisante? Et surtout, as-tu le sentiment de te voir toi? Alors je t'invite un tout petit instant à fermer les yeux et à chercher à voir ton reflet à l'intérieur. Est-ce que tu te vois tout simplement les yeux fermés? Est-ce que tu es capable de te voir? Oui, non, je suis intéressée que tu me partages. Il y a de fortes chances que tu n'arrives pas à te voir. Pourquoi? Tout simplement parce que ce n'est pas toi que tu regardes. Ce sont tes croyances, ce sont tes conditionnements, les conditionnements de la société, les conditionnements scolaires, les conditionnements familiaux, les conditionnements ancestraux, les traumatismes anciens. Donc, tu ne peux pas te voir puisque ce n'est pas toi que tu regardes. Ton reflet est tout simplement le reflet de tes conditionnements. Petite question toute simple pour mettre en pratique. Ce matin, comment as-tu choisi tes vêtements? Est-ce que tu t'es dit, je vais voir mon boss, peut-être il faut que je m'habille comme ça? Ou bien, aujourd'hui, je ne sors pas de la maison, je m'en fous. Je vais rencontrer mon amoureux, alors c'est comment qu'il aime que je m'habille, etc., etc., etc. As-tu choisi tes vêtements avec ton cœur? As-tu choisi tes vêtements en voyant le soleil nouveau qui semblait chauffer et qui te donnait l'envie de vêtements légers? Ou bien au contraire, une ondée et ce chapeau de pluie que tu as vu dans un magazine ou dans un magasin, est-ce que tu aurais osé, aimé le mettre sur ta tête? As-tu osé ce fameux vertige de t'écouter vraiment, profondément? Alors cela peut te sembler très superficiel de parler chiffon, comme cette marâtre dans ce conte de Blanche-Neige qui se regarde dans ce miroir. Quel reflet regarde-t-elle? C'est le reflet de la comparaison. Elle ne pose pas vraiment les yeux sur qui elle est. Elle se regarde en se comparant. Comme toi, tu te regardes en fonction de tous tes conditionnements extérieurs. La vraie transformation est d'oser se regarder par les yeux de l'intérieur et d'oser, paf, briser le miroir.
Mais si c'était facile, ça saurait, n'est-ce pas? La bascule vers ta vraie vie est d'oser aller vers ton vrai toi, sans ce miroir des illusions. D'aller voir celle que tu as rencontrée, j'en suis certaine, assez souvent lors d'un rituel, lors d'un stage, lors d'une thérapie, dans un flash, où tu t'es senti, où tu as senti qui tu es profondément à l'intérieur de toi et que tu as si vite oublié. Et tu t'es à nouveau regardé dans le miroir que tu connais par cœur. Tu le connais, ce reflet. Le vertige de la transformation, c'est d'oser briser ce miroir. Ce vertige de la transformation, c'est d'oser te regarder par ses yeux de l'intérieur en oubliant que les autres te voient comme ci ou comme ça, ou que tu crois que les autres te voient comme ci, comme ça, cette place que tu tiens depuis toujours dans ta vie. Est-ce que c'est vraiment toi? Tu le sais que ce n'est pas toi. Alors, comment briser ce miroir? Selon moi, il est possible de vraiment briser ce miroir des illusions à partir du moment où tu te sens en totale sécurité. Et c'est là qu'il y a un gros job à faire. Trouver la sécurité en toi, nulle part ailleurs. Toute autre sécurité n'est qu'illusion. Tu ne peux pas compter sur elle. Pour Blanche-Neige, les 7 nains peuvent représenter les 7 voiles de l'illusion décrits dans les traditions indiennes. En quelque sorte, elle se regarde dans le miroir de chaque nain. Elle apprend une part d'elle-même. C'est une initiation, de même que de se retrouver rejeté, perdu dans la forêt, rencontrer ces nains, jusqu'à même rencontrer cet immense vertige de la mort, jusqu'à ce que le principe masculin, qui est, alors excusez-moi, hein, le prince charmant qui arrive tout cru, je n'y crois pas trop, mais il représente le principe masculin, le principe de la verticalité, le principe de l'ancrage et de l'éveil dans l'incarnation. Après ce vertige de mourir au conditionnement, ce principe masculin, une fois rencontré, permet de se redresser dans l'incarnation, dans « je suis vraiment là », en sécurité, et mon féminin peut danser autour de ce masculin. En plus, dans ce conte, c'est un baiser, donc c'est un principe masculin qui est doux. La puissance dans la douceur. Si tu veux rencontrer ton miroir de l'incarnation et laisser ton miroir des illusions, je t'invite à regarder mes vidéos, à rejoindre mes directs le mardi à 12h45 et puis tu peux aller sur les liens que je partage en description, en particulier le prochain lancement du voyage en Périnée ou bien 1 minute pour changer ta vie. Et nous nous retrouvons très bientôt. Merci de m'avoir écouté.